juste ta vie. Si t'en as marre de vivre avec moi là-dessus, si peur si tu veux te quitter, m'abandonner, je ne pourrai pas te suivre parce que mon amour propre est si en plein que ma tête passe impunément. Là, qui se font parler par Anaïs, là, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'elle vous parle puis qu'est-ce qu'elle vous dit sur moi, parce que là, j'entends toutes sortes de choses, là, puis ça commence à me fatiguer pas mal. Fait que là, j'invite autant Roger, André, puis tout le monde à qui qu'elle parle, là. Je suis curieux de savoir de quoi qu'elle vous parle, parce que ça n'a pas de bon sens. Ben, directement, là, elle cherche tout le temps à savoir où que je suis, puis elle veut savoir où que je suis, puis elle veut savoir où que je suis. Moi, je dis plus à personne où que je suis. Et là, je me fais faire de la manipulation mentale en disant « Mais là, moi, je suis ta sœur, je t'envoie de l'argent. » Bon, là, Anaïs, elle m'a déjà envoyé de l'argent. Ça, c'est une chose qui est vraie. Mais ça fait plus de 2 mois qu'elle dit qu'elle va envoyer de l'argent, qu'elle l'envoie pas. Donc, moi, ce que je pense, c'est que oui, elle a envoyé de l'argent un peu comme Dan. Dan, il m'a donné de l'argent. Après ça, il me bâche. Là, il y a toute une espèce d'histoire de police cantonaise, puis toutes sortes d'affaires qui se passent depuis une semaine. Elle me répond plus. Puis moi, je suis pas en train d'insinuer rien, là. Mais je commence à me poser de sérieuses questions. Est-ce que le but était d'essayer de me faire passer pour un arnaqueur d'une personne en Suisse à travers Mammouth Laineux puis toute la calice de gang qui voulait simuler que j'étais un arnaqueur pour me faire des problèmes? Puis que là, Anaïs, dans le fond, depuis 2 mois, elle étire la soupe parce qu'elle veut plus participer à me faire des accusations, mais en même temps, ben, elle veut plus m'envoyer d'argent. Là, elle invente toutes sortes d'affaires pour essayer de se débarrasser du fait qu'elle veut pas m'envoyer les sommes qu'elle a dit qu'elle allait m'envoyer. Puis là, elle parle à tout le monde dans mon dos, autant Roger que Bert, que tout le monde. Puis là, elle cherche à manipuler les gens. Je m'excuse, Anaïs, c'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais. Puis elle cherche à manipuler les gens pour soutirer de l'information. Puis là, à l'écouter parler, c'est comme si c'était elle qui me faisait vivre. C'est pas elle qui me fait vivre, là. Il y a des gens qui font pas mal plus vivre qu'Anaïs, là. Puis ça fait 3 ans que je fais ce que je fais avant qu'Anaïs me soutienne. Puis c'est tous les gens comme vous qui me permettez, comme où je m'en vais encore la semaine prochaine, d'avoir un pied à terre. Anaïs, là, oui, elle m'a envoyé de l'aide quand j'ai eu cet hiver des problèmes avec l'informatique puis tout. Mais je peux vous dire qu'elle a promis bien des choses, puis elle n'a pas tenu ses engagements. Puis là, ça fait plus de 2 mois. Ça fait plus de 2 mois qu'elle joue à la carte. Ah, mais je te l'ai malé, mais c'est revenu. Ah, mais là, je peux pas te l'envoyer parce que si, ah, mais là, finalement, là, je suis malade, que ça. C'est tout correct. Là. Mais depuis ces 2 mois-là, en même temps, elle arrête pas de me parler de Mammouth Laineux. Elle arrête pas de me parler contre Guy Ménard. Elle arrête pas de me parler contre Roger, puis de me parler de Roger, puis de me parler d'Annie, puis de me parler de tout ce style monde-là, Dan The Rock, pis tout. Puis là, c'est rendu que même Bert, elle essaie de se en tête à Bert. Fait que là, moi, ce que je vois en terminant, puis après, je laisse Bert aller, c'est qu'on dirait qu'elle est en train de, parce qu'elle me donnait de l'argent, que c'est une personne âgée qui est malade, ben là, elle a la confiance des gens facilement. Puis elle étend son réseau tentaculaire à travers le web, comme Mammouth Laineux et autres, pour aller chercher de l'information sur ma vie, puis la donner partout pour se donner une vie. Parce qu'indirectement, Anaïs, elle doit passer ses journées en tant que retraitée dans sa maison. Elle n'a pas grand-chose à faire. Puis à Jonathan, il y a 100 personnes faciles. Elle s'est faite une trentaine d'amis. Puis là, elle joue sur ses tableaux pour maintenir ses journées. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Anaïs, gars, je dis ça en tout respect, mais moi, c'est ce que j'en comprends de ce qui est en train de se passer ici. Puis voilà. J'ai essayé de te parler, tu me réponds plus. J'ai essayé de t'écrire, tu me réponds plus. Tu parles à tout le monde, sauf à moi. Puis tu parles de moi à tout le monde, sauf à moi. Fait que voilà. Tant pis, c'est rendu public. Tu voulais le faire, mais je l'ai fait avant toi. Parce que Bert, il m'a appelé. Allô, Anaïs. Bonjour, Annie. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Bon, on a décidé de faire une vidéo ensemble pour rectifier. On a fait écouter aux gens le vidéo de Joe sur le live de Bert, dans le fond, sur la page de Bert. Puis, on fait une vidéo pour rectifier ça. Moi,
je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Annie Terrien. Je suis pas vraiment... c'est la première fois que je vais faire comme une vidéo. Je suis pas vraiment dans les lives. J'avais mon temps en live, là, comme Anis l'a dit si bien. Mais je suivais Joe. J'ai connu Joe, ça doit faire pas bien après, dans le temps de la pandémie. Je suivais ses lives. Puis, je parlais aussi en rapport que, en tout cas, plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre que j'ai une part aussi un petit peu dans l'histoire. Fait que c'est là pourquoi que j'ai décidé de commun accord avec Anaïs de faire cette vidéo-là. On va essayer de faire ça chronologiquement autant que possible. Fait que dans le fond, moi c'est ça. Je suis camionneuse, puis j'ai suivi Joe. J'aimais son côté qui faisait... il y avait des bonnes idées sur bien des sujets. Puis j'aimais pas son côté vulgaire qu'il y avait par contre. Mais dans l'ensemble, on dirait que ça passait pas pire, tu sais. Puis depuis, moi j'appelle ça le soir J. Ça a été pour moi inacceptable. Fait que on va vous parler de tout ça ce soir. Fait que tu peux te présenter, ma belle Anaïs? Alors d'abord, bonjour à vous tous, amis québécois, canadiens et autochtones. Je m'appelle Anaïs, j'ai 60 ans, j'habite en Suisse. Je ne suis pas une femme encore retraitée, parce que j'ai encore quelques belles années devant moi. Donc je m'occupe d'une petite fille qui s'appelle Julienne, que j'ai adoptée il y a quelques mois au Cameroun. Et je m'occupe aussi d'une association qui s'appelle l'Association Mathieu à Fuy. Pour les enfants déshérités, surtout dans les pays africains et dans les pays où les gens sont en besoin et en nécessité de nourriture ou de bien-être. Voilà. Tu as connu Joe comment, mettons? C'est quoi qui a fait que tu as connu Joe, mettons, parce que vu que toi, tu es en Suisse, tu sais, ici, on est au Québec. Tu suivais des groupes ici, dans le fond? Alors moi, au départ, je me suis connectée sur la page de Bert Roussel, OK. où j'étais à la recherche de mon enfant. Donc, j'avais envie de passer un message aux gens. Donc, à l'époque, il y avait Dan The Rock, il y avait moi, il y avait Bert, puis une autre personne. Alors au départ, Dan a pensé que j'étais un troll parce que la photo de profil que j'avais sur mon Facebook, qui était la photo de ma petite fille, Julienne, qui est camerounaise. Je rappelle que la couleur change. Après ça, j'ai été sur la page de Jonathan L'Indigo Blanchette. Enfin, je dirais Blanchette tout court parce que l'Indigo, c'est pas le cas. Au départ, ses lives m'ont plu, mais sa manière, son langage, sa façon de parler ne correspondait pas avec la mienne. Mais c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide. On lui avait cassé son matériel, on lui avait brisé son ordinateur, enfermé ses chats. Il était en rupture d'argent, donc il avait besoin. Donc, la première chose que Bert a fait, c'est qu'il m'a floché de son live en disant que tant qu'il n'aurait pas les preuves que je n'étais pas un troll et que j'aurais pas envoyé de l'argent à Jonathan et l'ordinateur, il ne me ferait pas remonter sur sa page. OK. Et là, pourquoi, dans le fond, que vu qu'il y avait besoin d'aide et tout, tu as décidé de verser un premier montant? Oui, un montant de 500 francs que j'ai fait partir dans une enveloppe avec une carte postale à l'adresse de sa maman. Alors, je divulguerai pas l'adresse parce que je pense que pour elle, je ne veux pas ennuyer cette dame. OK. Mais c'est sûr qu'au fil du vidéo, en faisant la chronologie, on va parler des événements. L'enveloppe et l'ordinateur, où l'ordinateur n'a pas été réclamé
et l'ordinateur est revenu à mon domicile. Donc, il est ici. OK. Et dans le fond, cela est revenu parce qu'il n'y a Oui. pas eu d'accusé de réception. Non, OK. OK. Mais tout ça pour dire que les montants, ils ont été envoyés par enveloppe pour expliquer aux gens pourquoi. C'est parce que Jonathan t'avait demandé de faire ça comme ça. alors, depuis le début, Jonathan n'a jamais voulu que j'envoie de l'argent par banque. D'une, parce qu'il voulait pas que les gens le sachent. Il fallait toujours se cacher pour envoyer ça. Donc, jusqu'au mois d'avril, tous les paiements ont été faits chaque mois régulièrement et même parfois 2 fois par mois, avec de gros montants. Des montants qu'on vous donnera tout à l'heure pour bien détailler, pour que vous vous rendiez compte que quand parfois vous tombez dans le filet d'une personne que vous voulez aider, qui se dit être votre frère et que vous l'aimez comme une sœur, vous tombez dans la filoche et vous vous en sortez pas. Tous vos amis vous préviennent, tous les gens qui vous aiment vous protègent et vous préviennent aussi. Mais malheureusement, à un moment, il y a un attachement qui se fait qui fait qu'on doute et on continue à aider la personne. Ouais. Voilà. Mais dans notre chronologie, c'est ça. On va essayer de faire une certaine chronologie avec les montants. Puis aussi ta rencontre avec Guy Ménard. Fait que, tu sais, on avait fait des notes. Mais je pense qu'on va essayer peut-être aussi d'y aller vraiment plus avec notre cœur. On a des notes qu'on a prises, mais on va essayer de faire ça le plus naturel possible. OK. OK? Je pense que ça va être la meilleure manière. Ça marche. Fait que, juste pour revenir au sujet, suite à ça, après son premier reçu de 500, là, il y a eu une demande d'aide parce que le 500 $, le premier, a été de ta pleine volonté. C'est toi qui as offert de l'aide suite à débris. Mais après coup, il y a eu une demande. Il y a eu une demande, puis tu aurais envoyé un montant de 700 $. 700 francs, oui. 700 francs suisses qui fait en dollars beaucoup plus d'argent. Hein? On va le démontrer à la fin. On a fait un calcul de le taux de change d'aujourd'hui. C'est quand même assez impressionnant. Là. OK. Mais bon. Fait que, en gros, là, c'est ça. Suite à ton contact avec Joe et tout, là, tu as connu Guy Ménard. Guy Ménard. Il est arrivé un projet De maison. de fermette, là, Oui. pour justement faire ses babines, elle, avec ses bottines. Voilà, c'est ça. Alors, au début, ce qui s'est passé, c'est que j'ai moi-même vendu une ferme ici en Suisse. Donc, chez nous, les règles, elles sont que avant de signer les papiers, avant d'encaisser l'argent ou quoi que ce soit, on a entre 30 et 60 jours de délai avec les notaires pour recevoir les montants. Monsieur Ménard m'avait demandé de lui verser ce montant dans les 48 heures, chose que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas les moyens de le faire à ce moment-là. Et puis que la maison qu'il voulait prendre, c'était une maison en Abitibi qui était complètement pourrie, et ça, j'ai des preuves aussi de l'expertise, parce que je les ai. Donc, tout ce que je vous dis là, j'ai toutes les preuves, les billets de banque, les montants, tout, j'ai tout. Le dossier est complet. La seule affaire qu'on peut pas prouver, dans le fond, si on parle avec notre cœur, c'est l'argent que tu mettais dans l'enveloppe. On a des photos qu'on voit des remerciements, parce qu'il était même pas capable de t'appeler au téléphone, et puis t'envoyait un screenshot de l'argent, puis il disait mais merci pour l'enveloppe avec un petit bonhomme sourire. Alors, il m'envoyait pas un screenshot, puis il a été beaucoup plus malin que ça, parce que il m'envoyait des messages sur sa page Jonathan l'Indigo Blanchette, sur son Messenger. Il a d'ailleurs gentiment, au moment où il a vu que ça sentait la fumée, il a dilété son compte, il a effacé les messages. Malheureusement, moi, j'avais déjà fait les screenshots de tout. Parce que j'étais en train de me douter naturellement que la petite vieille de 60 ans qui reste soi-disant dans sa maison à rien faire, elle était bien en train de se faire avoir.
Il y a eu une querelle entre M. Ménard et moi parce que c'était de l'escroquerie, en fait. Parce que... Ben, c'est parce que, excuse-moi de t'interrompre, Anaïs, mais c'est parce que la maison, c'était pas tout à fait votre projet de fermette, là. Non, c'était une maison qui se trouvait au bord d'une route cantonale, au bord d'un chemin, où derrière, il n'y avait même pas un carré pour semer un carré de jardin pour faire une dizaine de rangs de poireaux et un petit carré de patates. Voilà. Je pensais que c'était cantonaise, selon Joe. Non, Excuse-moi. c'est cantonal. Oui. On va en parler tantôt de la police cantonale, nous. OK. Excuse-moi, c'est juste que dans la vidéo, il y a du cantonaise. Excusez-moi de rire, parce qu'aujourd'hui, à la place de pleurer, pour Ouais. éviter de mettre tous les gens qui participent à donner de leur cœur et de leur argent et de leur temps à des gens qui ne veulent pas travailler, en qui vous croyez, j'ai décidé de me maquiller pour éviter de pleurer. Voilà. Ouais, mais moi, c'est parce que c'est quand je ris que je pleure. Donc, excusez-moi. On va remplacer. OK. Fait que là, toi, t'avais l'intention aussi de t'en venir rester ici, là, éventuellement. Fait que c'est pour ça que le projet, à ce moment-là, était... Puis là, à un moment donné, ben, nous autres, on a commencé à se connaître à travers la plateforme de Joe. Puis là, ben, tu me montres la photo de la maison. C'est pas tout à fait une ferme que tu pourras pouvoir... Alors, au départ, il y a eu 2 fermes. Il y a eu une première ferme où il y avait un ruisseau qui passait, où là, on aurait pu arroser les champs et autres. Mais moi, j'avais des renseignements à prendre parce qu'en ayant adopté une enfant et en étant malade, je ne voulais pas venir à Québec m'installer systématiquement et avoir la DPJ venir me retirer ma fille. Donc, j'étais dans un point d'interrogation en train de me demander si j'allais venir définitivement ou juste venir en vacances. Ça veut dire faire 6 mois à Québec, 6 mois en Suisse, 6 mois à Québec, 6 mois en Suisse. Un peu comme je t'ai conseillé, tu sais, tu viens faire un tour, puis tu viens voir que ça a de l'air, parce qu'ici, là, tu sais, en Suisse, vous allez être pas pire, ici, c'est peut-être de la merde, là. Mais bon, tu sais que ma porte est ouverte, là, fait que... En tout cas, voilà. Mais la merde me fait pas peur, je tiens quand même à dire aux gens que... T'écartes du sujet. Si mon cœur a été ouvert, c'est que j'ai fait des missions humanitaires au Rwanda, au Togo, au Cameroun, en Inde, à l'île de la Réunion, à Tamatave, au Pakistan. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai aidé des gens démunis, malades. J'ai aidé des enfants à lire, à être aimés, à savoir ramasser de l'amour pour leur le donner, leur raconter des histoires, passer du temps avec eux. Parce que naturellement, la détresse, c'est quelque chose qui fait peur et qui fait très mal au cœur des enfants. Beaucoup. Donc, ce que je voulais apporter à Jonathan et à Cassandra, c'était le réconfort que moi, je n'avais pas eu quand j'étais plus jeune. Voilà. Là, il y a eu, à un moment donné aussi, il avait fait un GoFundMe. Puis là, ben, pas trop... j'ai pas les détails de l'histoire, puis c'est pas nécessairement le but de la question. Mais j'ai été remboursée du GoFundMe. Bon, mais c'est ça, vu qu'il avait dû faire des remboursements, toi, tu y as envoyé un montant de 1200 pièces dans les... Dans une autre enveloppe. Au GoFundMe, j'ai envoyé 50 $. Et quand j'ai vu que le GoFundMe avait fait retour, il m'a rappelé pour me dire qu'il avait besoin d'argent. Et là, je lui ai fait un envoi de 1200 $. Ça veut dire 1200 francs suisses, en fait. Hein. Calculez toujours en francs suisses parce que j'ai du mal maintenant. Oui, ben c'est parce les gens vont le réaliser à la fin quand on va dire le montant, puis tu sais. Puis là, ben c'est ça. La première fois que tu as envoyé 500, on a vu une vidéo que Joe il balance les 500 pièces. On va peut-être le mettre en photo pour les gens. Oui, Anaïs, justement, tu sais, quand que Joe il a fait un live avec Dan The Rock pour répondre aux accusations de Dan par rapport à l'argent et tout ça. Là, Joe, il a dit que tu avais comme un cancer de cerveau, tu prenais des médicaments.
que tu étais parfois incohérent. Moi, j'ai appelé Joe par rapport à ça. J'ai dit c'était pas fin de la façon qu'il t'avait dit ça. Tu peux-tu expliquer, dans le fond, c'est quoi pour que les gens comprennent? Alors, en 2003, j'ai été opérée d'une tumeur punctocérébelleuse volumineuse qui a fait que mon cervelet gauche a été touché. Donc, il est passé du côté droit, ce qui a provoqué une grosse distorsion du tronc cérébral. Après ça, donc, j'ai un anévrisme ici qui, pour l'instant, ne bouge pas. Et puis, j'ai tout le tronc cérébral ici qui a été refait. Et là, à l'heure actuelle, je vais subir encore 2 autres interventions, mais je suis parfaitement capable de répondre à des questions. Dans ma tête, tout va bien. J'ai vu des psychiatres, des psychologues, des assistantes sociales, des enquêtes du voisinage pour pouvoir adopter une petite fille. Et cette adoption m'a été accordée. Donc, si j'avais été folle ou malade à ce point, on m'aurait jamais laissé cet enfant. Joe, dans ton contact avec lui, là, à part les réseaux sociaux, quand vous parliez, il disait quoi? C'était quoi votre... tu sais, parce que tu as connu les enfants aussi, bon, sans rentrer dans les détails, mais je veux dire, en gros, tu sais, il disait, c'était quoi? Toi, c'était quoi? Il t'aimait-tu? Il disait-tu que... Alors d'abord, sa façon d'approcher, c'était de me dire qu'il m'aimait comme sa sœur. Moi aussi, hein, il faut aussi que je vous dise que mes sentiments sont touchés aujourd'hui, parce que je l'aimais vraiment comme un petit frère. Donc, et j'aime aussi Cassandra comme ma fille. Donc, la demande de Jonathan, c'était que je vienne à Québec et je sois comment vous appelez ça chez vous, le témoin de mariage, de leur mariage, en fait, parce qu'ils avaient décidé de se marier. Mais jamais, à aucun moment, il a pris des nouvelles de mes enfants. Il s'est pas intéressé à ce que je venais. Quand il m'appelait, c'était au milieu de la nuit, parfois 1h du matin en Suisse, donc on dort, hein, on est fatigué. Alors, il y a des nuits où c'est vrai, je m'endors sur le canapé, ou une nuit, il y a un live qui prouve que même lui, il a été étonné parce qu'il m'a dit, Anaïs, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, c'est Anthony Roussel qui m'a invité. Okay. Mais je dormais sur mon canapé, en fait. Mais de là, qui est devenu quand tranquillement, après ton opération, tu t'appelais pas pour savoir comment t'allais. C'était plus pour savoir à quelle date t'avais-tu, à quelle adresse envoyer l'enveloppe ou bien... puis dans le même message, il disait, mettons, quoi, tu sais, comment je fais? Souvent, ça a été des messages. D'abord, il essayait de m'appeler, donc c'était tard, hein, c'était toujours 22h35, minuit 55, toujours très tard. Et puis souvent, après, il m'écrivait dans des bulles, « Oh, ma soeur, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, je t'en prie, rappelle-moi. » On t'aime, et puis c'était toujours ma soeur. Il m'a jamais dit ça autrement. Donc, ce que je faisais le lendemain, dès que je pouvais, parce qu'il y avait des moments où j'étais au lit pendant 3-4 jours, hein, parce que je veux pas être picousée, donc je suis obligée de rester à la maison pour être soignée. Mais non, à part est-ce que ça va? J'ai pas eu grand-chose de nouvelles, non. J'ai plus eu des demandes de nouvelles de Cassandra, de sa compagne, qui m'a demandé comment j'allais quand on m'a opéré pour me poser mon tent, qui date de fin avril. J'ai le message encore en preuve, hein, mais pas de Jonathan. Non. Mais c'est ça, dans le fond, on y revient là-dessus. Ça s'est commencé à se brouiller. Lui, il dit dans la vidéo que ça fait au-dessus de 2 mois que tu n'as rien donné, mais on va vous les donner, les dates tout à l'heure. On peut très bien prouver que ça fait à l'intérieur de 2 mois, il y a quand même des beaux montants. Oui. Mais, tout ça pour dire, Anaïs, que ça a commencé, le doute a commencé. Nous autres, on en parlait, puis tu as parlé avec aussi d'autres personnes. Puis là, le doute a commencé à arriver et dire, bon,
d'après moi, je sers plus de banque que de grande sœur. Oui, j'ai servi de banque, de grande sœur. J'ai l'impression de m'être fait... Puis, de m'être fait avoir, je m'excuse. C'est comme si je me sentais abusée. ben, c'est ça, dans le fond, on y revient là-dessus. Ça s'est commencé à se brouiller. Lui, il dit dans la vidéo que ça fait au-dessus de 2 mois que tu n'as rien donné, mais on dit on va vous les donner, les dates tout à l'heure. On peut très bien prouver que ça fait à l'intérieur de 2 mois, il y a quand même des beaux montants. Oui. Mais, tout ça pour dire, Anaïs, que ça a commencé, le doute a commencé à... Nous autres, on en parlait, puis tu as parlé avec aussi d'autres personnes. Puis là, le doute a commencé à arriver et dire, bon, d'après moi, je sers plus de banque que de grande sœur. Oui, j'ai servi de banque, de grande sœur. J'ai l'impression de m'être fait... Puis, de m'être fait avoir, je m'excuse. C'est comme si je me sentais abusée. Alors, par la suite de ce qu'on va discuter, vous verrez que d'être abusé, c'est pas toujours marrant. Par des mots, mais par des actes et des gestes, c'est pire encore. puis là, entre-temps, Joe, il voulait se trouver un appartement. Là, pourquoi que moi, j'ai rapport dans l'histoire un peu. Qu'il voulait se trouver un appartement. Puis, ça y prenait un backup, ça y prenait un endosseur. Puis toi, là-bas, tu pouvais pas le faire. Fait que tu m'avais demandé de le backer. C'est ça, ouais, exact. Un jour, je me suis permise d'appeler Annie, qui est une amie, pour lui demander gentiment si elle pouvait aider Jonathan. Parce que comme il ne travaillait pas, ni lui ni Cassandra, financièrement, ils n'avaient pas la possibilité de signer un loyer. Et comme leur bailleur avait décidé de ne pas leur relouer l'appartement, c'est normalement Annie qui aurait dû baquer. Alors j'ai transmis les coordonnées d'Annie à Jonathan. Et puis il m'a dit, dans la même journée, t'inquiète pas, je la rappelle. 15 jours ont passé et on est resté sans nouvelles. Parce que moi, je l'aurais pas backé nécessairement pour rien. Je l'ai parlé avant, je lui ai posé des questions. Puis je le backais lui pour, mettons, je l'endossais. Puis toi, tu me l'ordonnais si lui payait pas. Je m'excuse. Il a jamais... ça s'est jamais fait. L'appel a jamais été fait entre moi puis Jonathan par rapport à ça. Puis, non, mais par contre, la personne... En fait, ça veut dire Annie baquait, tu baquais, et moi, derrière, je faisais un papier avec mon notaire et mon avocat, comme quoi, en cas où il ne payait pas ses loyers, ben, c'est moi qui aurais été obligé de te rembourser l'argent que tu aurais dû régler. Mais on a très vite pris conscience aussi des problèmes de bruit, des éclats de voix, des problèmes de régie, de beaucoup de choses. Donc, ça nous a fait reculer et moi, ça m'a fait réfléchir. Puis, excuse-moi, pas juste ça, c'est quand on avait un live qui a dit « Moi, j'irai jamais travailler », on a comme resté saisis. Oui, parce qu'une semaine avant, donc, il était prévu que Cassandra passe son permis. Donc, j'avais décidé d'offrir. Alors ça, c'est un cadeau que j'ai offert à cette jeune fille. Hein, je n'ai pas de... Voilà, Cassandra, c'est Cassandra, Jonathan, c'est Jonathan. Malgré qu'ils forment un couple, hein, c'est... J'ai offert à cette jeune fille son permis de conduire. Donc, lui, à la place de lui payer son permis, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a offert son permis provisoire et il a bouffé l'argent qui était à côté. Il s'est servi de l'argent pour le dépenser dans autre chose. Oui, parce que tu as envoyé 1000$ pour le permis à Cassandra. C'est ça, exactement. Plus 700 francs à côté pour vivre pour le mois. Puis, revenons aussi à une journée qu'il avait été faire des commissions, puis il s'avait fait briser son pare-brise. Oui. Il avait appelé la police. Oh oui, on était témoins, il y avait Étoile du ciel, parce que je veux la citer, hein, parce qu'elle était témoin. Alors, Étoile du ciel était tellement gentille que elle, quand elle a vu Jonathan perturbé comme ça, parce qu'on lui avait abîmé son char, qu'on lui avait
rayé son green cheese, je sais pas comment vous dit, green cheese ou autre. C'est le vrai mot. Il a pris sa voiture, il a conduit sans permis, donc il s'est retrouvé sur le parking, il a accusé. Mon Dieu, il a fait un scandale pas possible. Pour le calmer, je suis montée. De là, on a fait un stream à 3 personnes. Étoile du ciel, qui est une personne extrêmement gentille, lui avait proposé même de lui prêter son appartement et d'aller vivre chez son frère. Et puis de là, quelques jours ont passé. Et ensuite, il a commencé à me dire la vérité, que son chat était coincé dans la fourrière, qu'il avait conduit sans permis, donc il avait aussi une amende à payer, qu'il fallait qu'il repasse son permis, et puis qu'il paye le nécessaire qu'il devait payer. Donc, je lui ai avancé la totalité du montant. Le green cheese n'a jamais été réparé. Et le restant de l'argent, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Parce que toi, il y avait eu un 500$ pour le windshield, à peu près, là, si on peut faire un chiffron. C'est ça. Puis, lui... 556 francs, 556,70 $ de green cheese, 800 piastres. Enfin, moi, je confonds le dollar et alors, je vais parler en francs suisses, comme ça sera mieux, puis vous ferez la différence après. Ça veut dire, en dollars, le green cheese, le pare-brise, il faisait 556$ et quelque chose à la réparation pour le changer. Et pour sortir la voiture de la fourrière, 800$. Puis après, il y avait un ticket de 200 piastres à payer parce qu'il avait conduit sans permis. Et après, il devait repayer pour passer son permis de conduire qu'il a raté. Donc, tout cet argent, je lui ai envoyé à chaque fois par poste. Alors, je vais dire l'Abitibi, je n'ai pas donné d'adresse, hein, je vais respecter la vie privée de cette personne. Mais voilà comment ça s'est passé. Mais lui, ça n'est pas vanté, là, en live, qui a chauffé pas de permis puis s'est fait saisir son char. Non, il n'en a pas la personne. Au même titre qu'il a accusé les détracteurs, les Dames de Rock et compagnie, d'avoir volé ses chats ou je sais pas quoi. Ils les ont retrouvés, ces chats. Alors, moi, je l'ai appris. Je m'excuse, Annie, je te coupe la parole, mais... Pas grave. C'est pour toi le live. Les chats ont disparu pendant 2 jours. Bon, d'abord, je ne pensais pas que Dan de Rock était capable de faire du mal à des animaux, qu'il en a plein à la maison. Bien sûr que non. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un monsieur qui a son caractère, hein, chacun a le droit d'être comme il est. Mais que ce soit peu importe Dan de Rock, là, mais voilà. Qui accusait. Mais il accusait tout le monde. Ouais. Alors que moi, j'étais persuadée que les animaux étaient peut-être enfermés dans une grange ou quelque part et qu'ils étaient restés enfermés et puis qu'ils allaient revenir à la maison. Et 2 jours après, les chats sont revenus et il m'a demandé de me taire et de ne rien dire à personne, de garder ça pour moi, pour que personne sache que les chats étaient revenus. Moi, personnellement, j'ai pas vu de live de ça, j'ai pas fait ma langue ça. J'ai pas vu de live qui a dit, excusez-moi, d'avoir fait des fausses accusations, j'ai récupéré mes chats. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que les amendes honorables de Joe, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a plus de reproches et d'accusations que de se reprendre, de s'excuser, que ça vienne du fond du cœur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, pour certains, où il avait reçu plein de cadeaux. Des bracelets spéciaux électroniques pour les chats qui ne sont pas pucés pour les mettre autour du cou avec un GPS. Ou c'est M. Fred Cyr qui leur les a gentiment offert avec des caméras pour visionner l'extérieur, ceci, cela, ça, plein de matériel. Voilà. Bon. Là, il faut que je donne le nom de cette personne parce que vous verrez que plus tard, cette personne, elle a à voir dans cette histoire. Ben, c'est pour quand on va parler un peu du feu, mais pas plus que ça, là, on n'est pas... Voilà. Mais je vais quand même citer son nom parce que je trouve que cette personne n'a pas été très réglée avec moi non plus. Alors, non seulement je me retrouvais coincée entre tous les gens que j'ai rencontrés sur cette page, tous les amis qui étaient autour de moi et qui essayaient de m'aider à sortir de là où j'étais rentrée parce que je comprenais pas pourquoi je devais mentir et pas avoir de contact avec d'autres personnes sur d'autres plateformes parce que ça lui plaisait pas.
Donc, j'ai toujours respecté la demande de Jonathan, voilà. Là, on va partir, on peut s'en aller. On est prête à s'en aller dans l'événement du feu? Oui. Pas l'événement du feu, excuse, je m'en saute un bout. L'événement du 9-1-1. Oh, mon Dieu. Ça va être le plus gros bout pour moi. Ouais. Mais, à part de ça, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Avant le 9 à 1, j'aimerais quand même dire quelque chose à M. Guy Ménard. Je vais quand même citer ce monsieur. Pour lui dire, Monsieur Ménard, quand vous jugez ou discriminez les personnes, quand vous leur envoyez des lettres et des emails de remerciement de vous avoir bien donné un coup de main, demandez donc à vos 2 jeunes réfugiés que vous avez pris chez vous, où votre maison a pris feu, comment ils ont fait pendant toute une journée pour fouiller votre maison, pour trouver vos papiers illégaux dans vos placards, ou vos cartes de crédit dont vous étiez soi-disant propriétaire de la maison. Ça, c'est une question que je vous pose, Monsieur Ménard. J'attends votre réponse. Après, on arrive à la journée de la police. Ouais, le soir J. Moi, j'appelle ça le soir J. Alors, c'est le matin J déjà. On commence le matin parce que... Déjà, le matin, il était déjà bien astiqué, quoi. Ben, sans rentrer dans tous les détails, parce que pas mal tout le monde a vu la vidéo. On va parler du 911, OK. Ouais, tu sais, on sait qu'il échappe à la TV, puis moi, je vais revenir aussi à, c'est ça, le soir J. Il a décidé d'harceler le 911 parce que il y avait eu un appel d'une plainte de bruit, il avait échappé sa TV, et puis là, les polices sont venus. Puis moi, je tiens à dire un petit bout, parce que moi, il m'a bloqué, parce que quand il a expliqué, le lendemain, il a fait un live, il a expliqué les détails de l'événement, puis tout ça. Moi, j'ai fait des commentaires qu'il n'aimait pas entendre, qu'il n'aimait pas lire, plutôt. Puis il m'a bloqué à un moment donné, tu sais. Mais on va y revenir à l'histoire, parce que on va revenir un petit peu plus tard à ça. Mais la soirée du 9-1-1, il y a des policiers qui sont venus, une dame blonde et une dame brune, 2 policières, et il s'est ajouté un policier. Un policier. Puis là, lui, Joe, il a appelé le 911 disant qu'il avait été bousculé, puis il avait eu une voix de festin. Puis là, t'entends Guy Ménard en arrière qui dit « Ah ouais, moi aussi, j'ai peur. » Puis je me suis fait bousculer, le gars, une grosse bédaine, nanana. Ben, moi, j'ai fait un commentaire, c'est faux, parce qu'il n'y avait pas de grosse bédaine là. Puis j'ai pas vu, moi, dans le live, que Guy Ménard avait été bousculé, là. Ben non, parce que M. Guy Ménard, de toute façon, il n'a pas besoin d'être bousculé pour se casser la figure. Non, mais Voilà, je n'ai pas exploré la situation. Je vais simplement expliquer que, d'abord, les policiers ont été d'une extrême gentillesse, déjà, aussi bien la dame brune que la dame blonde. Je conseille à toutes les policières du Canada de ne pas avoir affaire à avoir vos longs cheveux pendus. Faites-vous un chignon parce que vous aurez toujours des malades qui pourront vous chauffer par les cheveux. Et le monsieur policier qui était là a été extrêmement correct. Il lui a simplement demandé d'interrompre ce qu'il était en train de faire. Et c'est là Jonathan qui est allé dans la voiture et qui a collé son tête dans le visage juste de ce policier qui au départ lui demandait gentiment, au départ ils lui ont dit c'est bon, on s'en va. Mais non, Jonathan a continué à se persuader qu'il voulait gagner ce qu'il faisait. Et là, il a flanqué son attelle dans la figure du policier. Voilà. Donc après ça, il était tout content parce qu'il était content, il avait foutu les flics dehors. Hein. Donc ça... Ouais, le vin petit il était fier, là. Il était... Très fier. Très fier. Le viking. En tout cas. Fait que là, lui, il s'est mis dans la tête de je vais les gosser. Hein? Fait que bon, ça c'est nous autres qui dit ça, là. C'est pas. Ben, je pense que même il l'a dit en live, là. Mais l'élément pour moi, l'élément qui a été inacceptable, c'est ses propos hargneux avec la policière ou la
institutrice du 911. Pendant 5 heures de temps, les policiers ont été super patients, moi je trouve. Même trop. Personnellement, je reculais mon camion pour piner ma remorque, puis il était 1h15 du matin. Il dit qu'il était minuit, mais il était 1h15 du matin, je m'en rappellerai. Est-ce que je reculais ma remorque pour piner, puis quand j'ai vu la porte patio ouvrir, puis les policiers arriver, j'ai fait « yes ». Pas parce que je voulais que ça s'arrête. C'est parce qu'à un moment donné, c'est assez, là. C'est comme... C'était trop, là. C'était comme... Un acharnement, un malade. Ouais. Un acharnement. Un acharnement. Et il s'acharnait pas sur les hommes au téléphone. Il s'est déchargé sur toutes les femmes qu'il a eues au téléphone. Ben, beaucoup plus hargneux et beaucoup plus irrespectueux. Les hommes, ils ont traités de pancartes puis de trous de cul. Mais c'était plus il y avait plus de hargne. Mais oui, il devrait, moi, personnellement, je trouve qu'il devrait suivre une thérapie ou quelque chose qui pourrait peut-être justement régler son problème qu'il dit lui-même avec les femmes. Qui vient derrière de nez et de lui fourrer sa graine dans la bouche, dans la gorge jusqu'à qu'elle s'étouffe. Vous imaginez pas pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi j'ai arrêté d'aider Jonathan? Eh bien, je vous le dis. C'est un malade. J'ai moi-même subi des abus en étant enfant. J'ai aussi eu une enfant parce que j'ai subi l'agression d'un homme qui avait exactement la même colère, la même hargne, le même regard, la même façon de faire que Jonathan ce jour-là. Exactement. Et me voilà malade et reparti de 40 ans en arrière dans mon passé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je plains la jeune fille du Standard qui a parlé avec lui. Et j'espère pour elle qu'elle va bien. Et qu'elle sache que nous ne sommes pas tous des gens comme ce personnage. Nous ne sommes pas tous inhumains. C'est sûr que qu'est-ce qu'il te dit? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, ça t'a fait tout te remonter à l'intérieur. Le regard dans ses yeux. Ouais. Le regard dans ses yeux, sa haine. Il vivait l'instant, il vivait la chose, il la vivait. Il la disait pas simplement, il était dedans. Il était dedans. Et c'est que quand simplement la police est arrivée à la rambarde, qu'il a commencé à se lever, à gueuler, parce que les gens voulaient lui parler, qu'il a mis du sang partout sur les bois, sous les rampes de l'autre côté, et que la police est rentrée pour l'arrêter. Ils lui ont collé une main contre la vitre et il a dit « C'est bon, j'arrête. » Mais sinon, jusqu'à là, ça a été quelque chose d'horrible. Et je pense à toutes ces femmes qui, chez vous, pas comme chez nous, parce que nous, un homme ferait ça ici, chez nous, il irait en prison direct. Moi, j'ai été surprise qu'il est sorti vite de même. Oh, mais bien sûr, parce qu'il y a des gens... Ben, naturellement, alors je parle à tous ceux qui font comme moi, qui ont eu fait comme moi, parce que je me considère aussi, je me sens aussi coupable que vous, peut-être aujourd'hui, d'avoir aidé un personnage en qui j'ai cru, et puis que aujourd'hui je me rends compte qu'il y a peut-être des centaines et des centaines de femmes dans le monde qui ont vu ça, qui ont entendu, et qui souffrent aujourd'hui, comme moi je le vis. Ben, un peu comme Étoile. Oui. Suite au live d'Étoile, ça t'a un petit peu aussi... Tu sais, t'as pleuré quand t'as écouté le live d'Étoile, mais dans le fond, Étoile, c'est comme casser à la glace, là, tu sais, dans le fond. C'est difficile de savoir qu'on a un ami, parce que pour Étoile, c'était aussi quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, qu'elle a beaucoup aidé. Elle aussi. Elle a voulu lui prêter son appartement, elle a voulu faire plein de choses quand ils ont eu des problèmes, parce qu'à chaque fois qu'ils ont un problème, il faut qu'ils aillent se cacher chez quelqu'un. C'est un peu une vie de nomade, quoi. C'est pas une vie claire. Et ça me regarde pas. Chacun met la vie qu'il veut. Ouais. Si je peux aider quelqu'un, même venir. Si un jour quelqu'un devait venir chez moi, puis je devrais lui ouvrir ma porte, je le ferais. Je crois qu'on est tous un peu comme ça. On doit tous aider les uns les autres. Les moments sont durs. Effectivement.
mais le respect entre un homme et une femme, dans le langage, dans le regard, dans la façon de regarder, de toucher, d'admirer une femme ou un homme, doit se faire avec beaucoup de respect. Sinon, vous restez malade et vous oublierez jamais ça de toute votre vie. Voilà. Puis là, si, mettons, après ça, est arrivé le feu. L'histoire du feu chez Guy Ménard. Lui, il était tout énervé, il fait un live au lieu de rester avec sa blonde et les enfants. Il va faire un live, il crie, puis bon, cocktail Molotov, puis tout de suite, c'est la faute des policiers. Bon, je peux comprendre une panique certaine, mais bon, c'est complètement, moi je trouvais un petit peu exagéré. Mais il y a eu aussi des versions différentes. C'est ça. Alors, la première version, c'était d'abord les cocktails Molotov. Ouais. Ensuite, il me téléphone et il me dit, ils ont mis un liquide de bois dans une bouteille, ils ont mis une mèche, ils ont balancé ça sur le balcon et ça a pris feu. Mais la veille, j'étais moi-même au téléphone avec Jonathan, donc vous voyez, ça fait pas longtemps, hein, parce qu'il dit qu'il n'a pas de mes nouvelles, mais pendant qu'il était en prison, j'étais avec sa femme toute l'après-midi. Mm-hmm. Quand il est sorti le lendemain et qu'il devait nettoyer la terrasse parce qu'il y avait du bordel partout, ils n'ont pas pu parce que les arrosoirs qui existaient ont été enlevés. Il a dévissé lui-même le perron, c'est ça que vous appelez chez vous, un perron, pour passer sous la maison. En tout cas, c'était pour l'eau, là, mais bon. Pour aller soi-disant chercher de l'eau qu'on n'a pas trouvée, mais enfin bon, si c'est pas grave. Le problème qui m'a fait le hic, c'est j'ai vu une photo qu'on a et qu'on vous montrera, où sous les pieds de Cassandra, il y a un lighter pour allumer le feu du barbecue qui est gris, tout gris. Sur le divan, dehors. Sur le divan, avec ses pieds qui bronzaient. Et le lendemain, Jonathan rentre dans la maison, recommence encore une autre histoire, parce que ce jour-là, c'est pas vrai. Oui, la scène de avec la bague et tout, là, mais... Le premier jour, la vraie version, c'est ça, ils étaient dans la maison parce qu'ils avaient mis un rideau bleu contre la fenêtre, il y avait la télévision, ils avaient mis des jeux vidéo pour jouer à l'intérieur. C'est Monsieur Ménard qui a fait griller la viande, qui a préparé le repas. Parce que pour ça, Monsieur Guy Ménard, il aime bien manger. Donc, chez lui, on meurt pas faim. De là, ils avaient décidé de gonfler une piscine puis de mettre de l'eau pour que les enfants puissent se baigner. Rosalie, la petite fille, elle est partie au bain après avec sa maman. Et Jacob est resté en haut avec Jonathan et Fred. Et puis là, comme par hasard, de l'intérieur avec un jeu vidéo qui fonctionne, avec le bruit d'un enfant qui joue, vous entendez la maison qui crépite. Le feu. Mais dans le fond, on ne saura jamais, soi-disant, de où est parti le feu. Mais lui, ce que je veux dire, c'est que tout de suite, c'est la paranoïa c'est la police, puis tu sais, je veux dire, c'est la faute de la police, puis j'ai des enregistrements, j'ai sauvé ça. Tu sais, ça peut être... non! Ça peut être le lighter qui a resté clenché sans le savoir. Il était déposé sur le divan, le feu pogné. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de cocktail Molotov là. Ils n'ont pas trouvé de morceau de verre qui peut incriminer personne. Mais le premier lighter était gris, tout gris, une partie gris clair et une partie gris foncé. Et l'autre lighter du lendemain, il était rouge, tout neuf, noir et rouge. Il n'était plus de la même couleur. Ouais. T'es plus inspecteur gadget que moi. Comment? T'es plus inspecteur gadget que moi, Naïs. Ben parce que j'ai voulu regarder, parce que j'ai voulu comprendre pourquoi toutes ces versions différentes que j'entendais, toutes ces choses que je ne vais pas dire,
Quand il dit que, soi-disant, je cherchais partout, c'est faux parce qu'il me donnait des adresses où je devais lui envoyer ses enveloppes. Donc, forcément, je savais où il était. Effectivement. Quand il arrivait aux endroits où il se présentait pour aller loger, il me téléphonait. Première chose qu'il me demandait, c'était si l'enveloppe était bien partie. Puisqu'on a un petit cadran sur chacun de nos téléphones. Vous pouvez voir la poste, vous cadrez votre scan, puis vous savez exactement où est votre courrier. On a ça ici aussi, là, un tracking. Voilà. Alors, bien des fois, les enveloppes sont arrivées où pendant 2-3 jours, ils n'allaient pas les chercher parce qu'ils restaient en train de jouer. Et puis, c'est moi qui leur disais, mais écoutez, dépêchez-vous parce que c'est déjà chez vous et puis vous n'avez pas été chercher. Donc, c'est toutes les incohérences du début qui ont commencé à me rendre de plus en plus douteuse. À mon anniversaire, surtout le 15 mars, c'est moi qui aurais dû recevoir un petit cadeau. Ben, je pense que oui. Et c'est eux qui reçoivent un montant d'argent de ma part. Ouais. Et puis... On va faire un petit intermède le 15 mars, 1700 francs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est exact. Alors, je vais reprendre les montants quand même. Si les gens veulent les savoir, je vais les donner. On va les montrer, Anaïs. Mais juste pour en revenir à suite à ça, dans son vidéo qui a dit que ça faisait 2 mois, nanana, qu'il t'avait pas rien demandé, puis que tu l'avais comme juste aidé une fois dans ses problèmes informatiques. Puis il a continué à te demander pareil de l'argent parce que on a des preuves qu'on ne présentera pas ça tout de suite. C'est juste que suite à ta demande à la fin, on va en parler plus en conclusion. Mais ce que je veux en dire, c'est qu'il a quand même continué à t'appeler. Mais toi, entre-temps, suite au feu, je ne sais pas c'est quoi les raisons. Puis j'ai été opérée 3 fois. Moi, mais attends, ce que je veux dire, Anaïs, c'est que parce que ça fait déjà 1 heure qu'on fait le direct, qu'on fait le vidéo. Mais je veux dire, il a continué à t'appeler. Soit-disant 2 mois qu'il n'y a pas de nouvelles de toi, faux. Parce qu'il a continué à t'appeler. Puis même, tu as eu la visite, toi, de la police cantonaise, comme lui il appelle. Alors oui, ça a été la plus grosse peur de ma vie. Parce que d'abord, j'ai pensé que c'était ma grande fille qui avait eu quelque chose. Et puis, la police a tapé. D'ailleurs, voilà, vous avez mon ami à côté de moi, qui était avec moi au téléphone. La police a tapé à la porte. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient rentrer. Parce que chez nous, c'est comme ça que la police s'adresse à nous. Hein. De là, ils m'ont demandé avec qui j'étais. J'ai dit que j'étais avec une amie. Donc, on m'a demandé de raccrocher le téléphone. Si, ils défoncent pas toutes les portes, là. Ils cognent. Excuse-moi. Ils tapent à la porte gentiment ici. Ils sont pas... Oui. C'est pas des... Voilà. Enfin bon, moi, je suis quelqu'un qui me tient droite, donc j'ai pas de raison de... Et puis de là, on vient de parler d'un monsieur, comme quoi j'avais été signalée, comme quoi, voilà, j'avais envoyé de l'argent par la poste et que c'était répétitif et ceci, cela, ça, et qu'il fallait que ça cesse. On m'a demandé si je connaissais monsieur Blanchette. J'ai dit oui. Et là, on m'a dit, madame, voilà, il y a un papier du ministère public où vous avez l'interdiction à partir de ce jour d'envoyer de l'argent par banque ou par poste. Donc, il y a 4 personnes, 4 adresses qu'ils ont relevées sur mon attel avec le nom des gens. Ils les ont stipulés sur les papiers qu'ils ont envoyés à mon avocat pénaliste parce que ça aurait pu être pénal. Mais comme je n'ai pas jamais eu d'histoire de soucis avec la justice, ça s'en a arrêté là. On m'a dit, écoutez, voilà, ces personnes-là sont interdites. Il n'y a plus rien qui part. C'est terminé. Donc, ça veut dire que ma banquière a un contrôle sur ce qui part sur mes e-banking. Et à la poste, si j'envoie une enveloppe, ou si quelqu'un d'autre envoie une enveloppe avec le nom de ces gens dessus, les enveloppes sont ouvertes directement à la poste. Voilà la sanction que j'ai reçue de mon pays. Puis là, lui, il ne croyait pas. Non. Fait que là, tu m'as appelé, puis tu m'as dit, appelle Joe,
pour confirmer qu'on était au téléphone quand que la police cantonaise est venue. Fait que, La police. cantonaise, je sais, niaise. Faut mettre un petit peu d'humour. Oui. Là, j'ai dit non, je l'appellerai pas parce que ça me tentait pas de me chicaner avec. Puis lui, de toute façon, il m'avait bloqué puis tout. Puis lui, il avait insisté d'avoir des sous, puis même vu que toi, tu pouvais plus y envoyer, il avait demandé, ben il dit, demande à ton amie Annie qu'elle me le transfère. Moi, Par Interac, et toi, tu la rembourseras plus tard. Ouais, ben moi, j'ai dit, il y a du culot. Fait que puis quand que j'ai envoyé un message Messenger, ben il va pas voir mes messages. Mais Cassandra m'avait fait une demande d'amis pas longtemps avant. Et je me suis dit, bon, je vais l'accepter, ouais, qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'ai envoyé un message à elle, lui disant qu'elle transmette le message à Joe, que je trouvais qu'il y avait du culot de me bloquer, puis de me dire que je me rendrais service à sortir de sa vie, puis puis de sortir de ses lives, puis du foutre la paix, parce qu'il n'aimait pas les commentaires que je faisais. Puis moi, j'ai rectifié à chaque affaire, l'histoire de la bague. J'ai dit, non, Dan The Rock a raison. Tu peux pas écraser une bague dans un doigt. Et écoute, quand tu l'enlèves, le doigt est encore bien beau. Il y a juste la marque de la bague, comme n'importe qui. Je peux juste faire une petite expérience, Annie? Ouais, Voilà. vas-y. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez vu le doigt de Jonathan le jour où il vous a montré son doigt? Ouais. Voilà. Il n'est pas Je plus porte- regardé que ça. Voilà. Ça, c'est une bague d'une femme qui porte sa bague tous les jours à son doigt. Hum. Après ça, vous pouvez en avoir une plus grosse. Parce que lui, c'était une toute petite. Hein. Alors, regardez, même si elle est serrée, voilà ce qu'elle a fait à mon doigt seulement. Non, mais Voilà. imagine, écraser de même, comment elle a fait pour l'enlever sans gratigner son C'est doigt. pas possible. C'est pas possible. Il faut arriver à l'hôpital. Ils vont en couper. Ouais, c'est ça, Anaïs. Il y a aussi le bout que la police, quand elle a été, dans le fond, c'était comme une plainte que tu aurais eue. Mais là, dans le fond, la plainte, on ne sait pas que c'est de qui. Non, c'est une dénonciation. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu avais beaucoup d'amis en Suisse, pis tout, qui ont comme aidé à son parti là, de l'Union nationale. Il y a des gens qui ont envoyé des dons anonymes, oui. Bon. Puis, Il y a des gens, mais les gens ne savaient pas, moi, les montants exacts. Donc, il n'y a que les gens qui pouvaient entourer Jonathan qui pouvaient être au courant. Il y avait des gens qui avaient des doutes au Canada, parce que beaucoup de gens se sont posés des questions. Beaucoup. Beaucoup. Donc, j'accuse pas ce Canada, j'accuse pas la Suisse. Je vous dis simplement, voilà ce qui m'arrive. C'est le risque que j'ai pris. Ma foi, j'assume. mais concernant l'Union nationale, moi, je trouve personnellement qu'il ne fait pas la place d'un chef. Tu sais, si, selon son attitude, c'est quoi ton opinion, toi, par rapport à ça? Alors, moi, je regarde votre pays, je regarde le mien. Chez nous, on n'a pas le droit de manquer de respect à un homme politique. On a le droit, parce que tous les 3 mois, on vote pour l'élection de ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. OK? Vous voyez les gens de la haute hiérarchie, ça veut dire que ce soit la police, les juges ou autres. Mais si on commet un délit ou autre, les sanctions sont beaucoup plus dures que chez vous. Beaucoup plus dures. Donc je pense qu'un homme comme Jonathan Lindigo Blanchette serait mieux dans un hôpital psychiatrique à se faire soigner qu'à faire partie d'un parti national, de l'Union nationale, qui n'est pas un parti qui lui correspond. Moi, c'est ça, Anaïs. Il y a aussi le bout que la police, quand elle a été, dans le fond, c'était comme une plainte que tu aurais eue. Mais là, dans le fond, la plainte, on ne sait pas que c'est de qui. Non, c'est une dénonciation. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu avais beaucoup d'amis en Suisse, pis tout, qui ont comme aidé à son parti là, de l'Union nationale. Il y a des gens qui ont envoyé des dons anonymes, oui.
Bon. Il y a des gens, mais les gens ne savaient pas, moi, les montants exacts. Donc, il y a que les gens qui pouvaient entourer Jonathan qui pouvaient être au courant. Il y avait des gens qui avaient des doutes au Canada, parce que beaucoup de gens se sont posés des questions. Beaucoup. Beaucoup. Donc, j'accuse pas ce Canada, j'accuse pas la Suisse. Je vous dis simplement, voilà ce qui m'arrive. C'est le risque que j'ai pris. Ma foi, j'assume. Mais concernant l'Union nationale, moi, je trouve personnellement qu'il ne fait pas la place d'un chef. Tu sais, si, selon son attitude, c'est quoi ton opinion, toi, par rapport à ça? Alors, moi, je regarde votre pays, je regarde le mien. Chez nous, on n'a pas le droit de manquer de respect à un homme politique. On a le droit, parce que tous les 3 mois, on vote pour l'élection de ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. OK. Vous voyez les gens de la haute hiérarchie, ça veut dire que ce soit la police, les juges ou autres. Mais si on commet un délit ou autre, les sanctions sont beaucoup plus dures que chez vous. Beaucoup plus dures. Donc je pense qu'un homme comme Jonathan Landigo-Blanchette serait mieux dans un hôpital psychiatrique à se faire soigner qu'à faire partie d'un parti national, de l'Union nationale, qui n'est pas un parti qui lui correspond. OK. Pas du tout. Mais... Alors oui, c'est un parti qui est vieux, où il a fallu reprendre les choses en main et tout, mais il n'en est pas digne, non. Voilà. Un homme politique doit avoir un langage soigné, respectueux envers l'égard des autres politiciens, même si on est on peut avoir de l'opposition dans tout ce qu'on pense, même entre toi, moi, les gens, et puis se le dire gentiment. Avec respect. Avec respect, c'est ça. Puis concernant, je reviens le petit bout sur la police cantonaise. Excuse-moi, Anaïs. Je suis pas capable, à chaque fois je le dis. Lui, il te créait pas, là, j'ai dit, c'est ça. Mais tout ça pour dire que sa réponse était qu'il voulait juste te dissuader. Sans prendre en considération du risque, parce que, tu sais, ben beau que on s'entend que lui, il doit connaître toutes les lois suisses, les réglementations, puis tout ça. C'était comme, aide-moi pareil. Puis en plus, ben regarde, toi, tu peux pas demander à ton ami qui me chie dessus, excusez-moi l'expression, mais avant. Fait que moi, ça fait comme... Alors, je vais revenir sur notre relation, Annie, parce que c'est quand même assez intéressant de le dire. C'est... à la fin, on s'est quitté une fois parce qu'on a eu un petit souci à régler ensemble. Mm-hmm. Hein? On s'aime fort, les deux. Marie Cossin et puis Inspecteur Gadget. Ah là, tu viens de nous stouler, là. Ben non, mon pas stouler, c'est moi, la Marie Cossin. Bon. Alors, quand là, j'ai perdu un peu le filon. Jonathan, lui, pour lui, d'abord, il a jamais su que notre relation, elle avait repris encore plus belle que ce qu'elle était avant. Il savait pas que je pouvais parler avec toi, avec d'autres personnes. Et ma page, elle lui était plus accessible parce que je l'avais enlevée de mes amis. T'as décidé, toi, de couper complètement avec lui parce que là, ça n'avait pas de sens. Écoute, t'as reçu, excuse-moi on va juste avancer un petit peu, mais t'as reçu un montant, pas un montant, excuse-moi, un screenshot de sa demande qui dit que ça fait 2 mois encore là qu'il n'y avait pas de nouvelles, mais il t'a quand même envoyé un screenshot pour payer son avocat quand il s'est fait arrêter. Exact. Alors, quand il s'est fait arrêter, il fallait qu'il débourse un montant de 1100 et quelques francs. Alors, je ne donnerai pas le nom de l'avocate, hein, je vais respecter ça. On vous préparera. Si vous voulez les preuves, pour ceux qui vont les vouloir après, je les mettrai à disposition de ceux qui veulent vraiment les avoir. Et par avocat, s'il vous plaît, surtout. Parce que j'ai mandaté un avocat au Canada qui vous fera part des dossiers si vous en avez besoin.
Comme ça, vous pourrez vous rendre compte que pour une fois, il y a des gens qui disent vraiment la vérité. Si j'avais dû écouter Jonathan, aujourd'hui, je serais une femme derrière les barreaux. Je serais derrière les barreaux aujourd'hui. Parce que chez nous, on doit respecter la loi. La police vient, elle vous prévient. Vous n'avez jamais rien fait de grave dans votre vie. Pas d'excès de vitesse, pas de ticket, pas rien. On m'a simplement dit, madame, ce monsieur, il est 45e à l'UNESCO. Vous étiez au courant? Ben, Alors là, on le savait, dans le fond. alors moi, je connais pas les bêtises. Il Tout s'en ce que va. je sais, c'est qu'il a eu il a des dossiers criminels. J'ai entendu quelque chose en 2022 d'un montant de 100 000 piastres, soi-disant de dons. Alors déjà, je trouve que pour des gens qui sont dans les difficultés financières comme au Québec, ce que vous subissez et autres, je trouve que les gens sont encore bien riches. Et puis à côté de ça, je me dis, je lui ai affirmé la vérité de lui dire non, je ne peux pas parce que ça. Le 12 avril, il a reçu un paiement. Donc ça fait pas 2 mois qu'il était sans contact. Et il y a quelques jours encore avant que je le bloque, il m'a envoyé 2 screenshots blancs comme pour me montrer qu'il avait effacé toutes nos discussions. Et il m'a envoyé ça sur mon attel. Ben, toi, tu as gardé aussi le screenshot de la facture de l'avocat, puis même un screenshot d'un compte bancaire à Cassandra qu'on rentre Bien sûr. dans les détails. J'ai gardé toutes les screenshots de toutes les discussions. Mais lui, soi-disant qu'il t'a comme jamais rien vraiment demandé. Non. Puis, bon. Fait que là. Alors pourquoi j'étais obligée de l'appeler? Pourquoi j'étais obligée de lui donner les nouvelles? Puisque, soi-disant qu'il n'était pas mon frère et que j'étais pas sa soeur. Pourquoi il s'est plaint que pendant 2 mois, soi-disant, je n'aurais pas donné de nouvelles? Puis, tu sais, à quelque part, permets-moi, Anaïs, de dire que dans ce live-là qu'a fait Egbert, c'était comme si. C'était comme du ressentiment parce que t'as arrêté de l'aider. Ou, tu sais, il n'y a pas eu un moment donné qui a dit merci Anaïs, j'apprécie ton aide. C'était comme un genre de reproche. Par contre, quand j'ai offert la bague à sa compagne, parce que j'ai aussi offert la bague de fiançailles à Cassandra, dans les moyens financiers que j'ai envoyés, je lui ai mis un montant pour qu'il aille offrir quelque chose à sa compagne qui le soutient, qui l'aide tout au long de ce qu'il fait, qui le supporte aussi, hein, malgré tout, parce qu'elle le dira peut-être pas, parce que il y a des femmes qui n'osent pas vraiment dire ce qu'elles ont à dire. Mais Cassandra a une jolie bague de fiançailles à son doigt. C'est pas grave, c'est un cadeau comme une maman. Je comprends. C'est comme le cadeau d'une maman qui aime sa fille. Je comprends ça, mais l'appréciation de l'autre côté n'était pas tout à fait ce qui aurait été, tu sais, un peu. C'est Cassandra qui m'a remercié. C'est même pas lui. C'est elle. En tout cas, pour continuer, ben là, je pense que on peut présenter les montants si tu veux. Oui, bien sûr. On peut puis après ça faire les remerciements. Bien sûr. Alors, on y va, Annie? Oui. Alors, le 29 décembre, j'ai versé un montant de 500 francs. Les premiers 500 francs que Jonathan vous a montrés sur le live de Burt. Oui. Le 26 du 1, je l'ai versé un montant par enveloppe avec 1200 francs suisses dedans. Le 27 du 2, un montant de 1000 francs. Attendez, voilà. Après, le 9 du 3, un autre montant de 1200. Le 15 du 3, un montant de 1700. Le 12 du 4, 1200. Et puis, il y a un autre montant. Le 26 du, j'arrive pas à lire la date, 700 francs. Et en tout, il me manque un ticket d'un montant
exact. Il me manque un montant que je n'ai pas de la poste et que je l'ai fait rechercher avec les recommandés qu'il a reçus. Je vais pouvoir retrouver le ticket avec le montant. C'est une somme entre 1500 et 1700 francs en tout. De toute façon, je pense que tu avais noté ça dans un carnet aussi. Oui, c'est ça. Ça va à peu près ça fait pas loin de 9200 francs suisses. Si on prend ceux que tu peux prouver avec tes tickets que tu as en main, on arrive à 7500 francs C'est suisses. ça. Puis on a calculé le taux de change en argent canadien. Oui, 7500 francs suisses fait 10 215 oui, au taux de change d'aujourd'hui, à la date qu'on est. Qui fait ça. Sans oublier, il y aurait deux autres montants, un de 700 et un de 1000, qu'on trouve pas les tickets. oui. Donc, je les ai pas mis dedans parce que comme j'ai pas les tickets, C'est je ça. voulais pas me retrouver avec, comment je dirais ça, le soi-disant viking, le guerrier, en train de me dire que j'étais une menteuse parce que tout mon dossier là, il est dans les mains d'un avocat pénaliste. Oui, mais Joe, lui, c'est tout ce qui est quantifiable, vérifiable. Fait que, Tout est vérifiable, tout est quantifiable. Pour ça que tu n'as pas mis ces deux montants-là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je les ai pas mis. Mais sinon, ils ont été versés, ouais. Fait qu'en gros, Anaïs, toi, tu as fait ce live-là pour démontrer que c'est mensonge. Puis là, dans le fond, ça serait quoi ton message à Jonathan? Pour faire un peu... avant la conclusion, ça serait quoi ton message à Jonathan? Ah ben, Jonathan, je le prends pour un être aujourd'hui irresponsable, immature, déplacé, malade, loin d'être un grand chef d'un parti comme l'Union nationale. Je le prends vraiment pour une personne dangereuse, où aujourd'hui, chaque jour que je me réveille, je pense heureusement et peut-être qu'il ne touchera plus à l'alcool, parce que si demain il retouche à l'alcool, la prochaine fois la place appelée 911, c'est peut-être une de vos filles qui sera dans la rue et qui passera à la place de la jeune dame du 911. Alors Jonathan, si j'avais un conseil à te donner, va vite te faire soigner et arrête d'embêter des gens qui sont bien et qui veulent vraiment sortir du pétrin. Qui fait qu'Anaïs, comme un petit peu pour faire la conclusion, on a présenté les montants tout ça. Suite à ton message à Jonathan, tu voulais remercier des gens, puis Voilà, la première personne que j'aimerais déjà remercier, c'est Annie Terrien, Sylvie Durand, Joanne Richard, tous les gens qui ont été là pour m'aider. Alors, je vous donnerai pas des noms pour tous, parce qu'il y en a eu énormément. Des gens qui m'ont épaulé dans mes larmes, dans mes chagrins, dans mes doutes, et qui ont tenu bon pour que j'arrive enfin à me débarrasser d'une personne qui n'était pas fait pour être autour de moi. Les gens qui m'ont entouré à Québec, merci. Merci aussi à Dan The Rock, à qui je fais beaucoup d'excuses parce que c'était pas spécialement une personne que j'aimais beaucoup. Mais je pense que la première personne qui m'a tendu la perche pour me dire tu fais une erreur, c'est lui. Par contre, attention, et je préviens tous les gens qui donnent, l'habitude de Monsieur Blanchette est de passer sur la page de Beurre Troussel pour faire ses petites demandes de dons et qu'ensuite il part. Mais il ne fera jamais les demandes de dons sur sa page, mais sur la page de Beurre Troussel. Mais par contre, je tiens à vous remercier de toute l'attention que vous m'avez accordée, de la gentillesse que vous avez, et je me réjouis de venir à Québec, guéri peut-être, en tout cas, vous l'espérez, aller mieux, et puis passer des bons moments avec vous. Voilà. Alors, ça a été très dur pour moi de faire ce live, même si j'étais accompagnée d'une personne bienveillante, gentille, qui a pris beaucoup de temps pour moi, beaucoup. Mais merci à vous tous. Merci.
Franchement, du Ouais. fond du cœur, je vous embrasse et je vous remercie. Puis Anaïs, juste pour finir, euh, la demande de Joe de se rétracter, parce que si Joe il nie qu'est-ce qu'on a dit dans la vidéo concernant l'argent, ben on a toutes les preuves. On n'a pas toutes les photos de tout l'argent, mais on en a quelques-unes. On peut, tu sais, je veux dire, avec quoi qu'il aurait payé plein d'affaires. Faudra qu'ils répondent au juge parce que moi, j'irai jusqu'à la cour s'il faut. Donc, ça, c'est sûr. Si Joe ne rétracte pas ses mensonges, du montant de l'argent que je lui ai envoyé, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, qu'il n'a pas compris que j'étais gravement malade, qu'il y a eu 3 opérations d'affilée, pour me sortir d'affaire, je me bats. Donc, vous voyez, mon cerveau, il est bien à jour. Hein. Il y a des moments où je suis fatiguée, oui, bien sûr. Mais je vais faire le mieux. Et si je vais faire le mieux, c'est grâce à vos mots gentils, à l'attention de mes 2 petites sœurs que j'ai rencontrées à Québec, et puis surtout à tout l'amour qu'on m'a apporté. Mais Joe, s'il ne se rétracte pas sur ses mensonges sur la page de Burt, la même chose, hein, parce que Burt, lui, c'est un gros cochon, c'est un monsieur qui parle beaucoup de sexe, beaucoup de mots grossiers, déplacés envers les femmes. Donc, oui, peut-être qu'on a le droit de faire ça comme ça chez vous, mais n'oubliez pas que vos plateformes passent dans le monde entier, et que dans le monde entier, personne n'a encore jamais entendu autant de gens jurer que chez vous. Alors, vous êtes un pays grand, beau, et vous êtes des gens vraiment, vraiment bien. Alors, allez de l'avant, battez-vous pour être unis les uns les autres, pour gagner votre bataille. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, du fond de mon cœur. Merci. Merci Anaïs. Merci Annie. Ah oui, juste pour finir, Anaïs, tu disais aussi que tu voulais que cette vidéo-là serve aussi aux femmes et aussi en même temps à ceux qui donnent de l'argent à Jonathan. Fait que cette vidéo-là serve aussi à bon escient. On fait pas ça juste pour dénigrer Joe. On va pas mal à Joe en tant que tel, on veut pas le nuire. Mais c'est juste d'établir la vérité puis de démontrer que ce qu'il dit n'est pas toujours comment on dit ça, donc la parole est d'or, là, tu sais. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Ouais, mais ça, il l'a pas, ça. Donc, c'est pas, voilà. Donc, à toutes les femmes qui ont subi, comme moi, ce genre d'agression, qui ont été violées, massacrées, martyrisées, maltraitées, que ce soit autant bien un homme qu'une femme, qu'elle n'hésite pas, soit à appeler Annie, soit m'appeler moi sur mon Messenger, pour pouvoir en parler, de ne pas garder ça sur l'estomac. Parce qu'on est là pour vivre et être heureux, et pas pour vivre avec le poids du passé pour encore toute une vie. Voilà. Donc si jamais vous savez que j'ai un Messenger, vous pouvez m'envoyer des messages et j'y répondrai, j'hésiterai pas. Puis pour les dons aussi, aussi un petit peu c'est de convaincre les gens en même temps d'arrêter de donner. Non, il faut que les gens arrêtent de donner. Oui. Arrêtez de donner parce que lui-même dans sa voiture, si vous avez entendu au début de la vidéo, il dit bien qu'il en reçoit encore 2 fois plus. Donc, imaginez 12 000 $. Qu'est-ce que ça fait comme argent en 5 mois? Vous avez donné 100 000 piastres. Vous imaginez, et aujourd'hui... 3 ans, je pense. En 3 ans, mais imaginez aujourd'hui ce que vous pourriez avoir avec vous. Donc, oui, c'est vrai, on doit tous mener une bataille. Mais la bataille, on doit tous la mener main dans la main. Pas juste un pour un. C'est un pour tous et tous pour un. Battez-vous tous ensemble, donnez-vous la main. Écoutez-vous les uns les autres. Et puis vous verrez,
Que même parfois, quand il y en a certains qui rigolent, qui se moquent un peu de vous ou autre, parfois on a besoin d'humour pour continuer à vivre. Voilà. Mais arrêtez de donner vos dons. C'est pas des dons que vous faites. Avec ça, il s'achète ce qui se roule tout le temps devant son écran pendant qu'il vous fait ses vidéos. Le 3/4 du temps, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est une petite madame comme moi qui a pensé qu'une jeune fille comme Cassandra méritait une jolie bague à son doigt. Voilà. Puis tu payes pour le permis, mais il ne sert pas de l'argent pour le Et elle cours. aura, alors j'ai payé le permis de Cassandra, mais elle ne l'aura pas, puisque il a pris l'argent, donc. Puis il fait des niaiseries qui coûtent cher. Tu sais, il appelle la police quand il n'y a pas de permis valide. Voilà, donc. Il saisit le corps. Il est inconscient. Il est inconscient. Mais on ne veut pas le dénigrer, hein, surtout ne prenez pas ça pour. Non, on ne veut pas le nuire. Il a le droit d'avancer à sa manière à lui. On va juste expliquer que l'argent ne sert pas nécessairement pour s'acheter des microphones. Puis, tu sais, je dis payer le gaz pour ses actions, là. Non, c'est faux parce que le 3/4 du temps, c'est l'étiquette. C'est payer des avocats parce qu'il a des plaintes criminelles aux fesses. Votre argent ne sert pas pour l'Union nationale, ni pour aider tous les gens qui en ont besoin. Donc, voilà, on n'est pas que deux sur une planète, on est plein de monde. Donc, pensez aux enfants du monde qui n'ont rien. Et pensez à nous aujourd'hui où nous avons encore tout. Ne les oubliez pas. Et ne vous oubliez pas non plus en route. Pensez à vous, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à tout bientôt. Merci pour le message et ton témoignage. Bisous à vous tous, au Québec, au Canada. Merci beaucoup à vous. Merci de ton courage. Et à tout bientôt. Merci Annie. Bye. Bye.